spectateurs qui étaient là n'étaient pas ici. Nous n'avons pas besoin de ce genre de peuple de Dieu. Le nombre que nous sommes ici, nous sommes tellement nombreux et de milliers. Mais est-ce que parmi nous, il y a vraiment réellement de vrais enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui peut demeurer maintenant à la présence de Dieu, prier son Dieu, implorer son Dieu, adorer son Dieu, louer son Dieu, que les églises du ciel s'ouvrent? Nous allons laisser la place aux adorateurs qui vont nous amener dans l'adoration, mais que le seul l'Éternel prend contrôle et possession de cet lieu, que le Saint-Esprit prend contrôle et possession de cet lieu, que le sang de Jésus-Christ purifie cet lieu du début jusqu'à la fin, que nous allons commencer notre réunion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place aux adorateurs et puis on va chez les pour voir.
adorons encore notre Seigneur. J'aimerais que quelqu'un élève encore sa main, glorifier l'Éternel. On va dire ici, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux dire encore? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Mon roi, tu es élevé au-dessus de tout. Mon roi, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Mon roi, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons mon roi Yahweh. Mon roi, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons mon roi, tu es élevé au-dessus de tout.
famille, donne-moi de résister. Quand viennent les problèmes dans ma famille, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, oh, Jésus. Quand viennent les problèmes dans ma famille, donne-moi de résister. Quand viennent les problèmes dans mon entourage, permets-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, mais guéris-moi. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Est-ce que quelqu'un peut chanter encore cette mélodie? Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Malgré les problèmes, Seigneur, je veux encore me rassurer, Seigneur, dans ma vie, que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand vient la maladie dans ma famille, permets-moi de résister. Quand viendra les problèmes dans mon entourage, permets-moi de résister. Oh, on m'a dit que tu guérissais, mais guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu sauverais, mais sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, mais guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sens une lourdeur. On n'est pas encore prêt à demeurer dans la présence de Dieu. Je suis en train d'inviter une personne de se réveiller, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons changer de fréquentation. Est-ce que je vais demander quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier maintenant? C'est une personne qui est là qui veut prier maintenant, qui lève sa main. Parce que là maintenant, on va prier. S'il y a un frère, s'il y a une sœur qui veut rentrer dans la dimension, nous allons maintenant prier. Amen. Alors, j'ai préparé deux portions de la prière que nous allons faire ce matin. Nous allons prendre la première portion dans le livre de Job, chapitre 5. Amen. Ayez aussi l'habitude, quand vous venez à l'église, amenez quand même vos Bibles. Parce que le Dieu là que nous prions ici, le Dieu que nous cherchons ici, c'est un Dieu de la parole. On ne peut pas être, je ne sais pas, on est quelque part ici, on dit des choses, mais vous ne savez pas si c'est réellement ce que nous dit ou si vraiment réellement ça n'existe. Ayez l'habitude d'avoir vos Bibles, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mais vraiment, ayez l'habitude d'avoir vos Bibles. Amen. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 5. Nous allons prendre verset 8, s'il vous plaît. Job 5, 8, s'il vous plaît. Amen. Qu'est dit dans le livre de Job, chapitre 5, verset 8? La parole de Dieu dit ainsi. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Je vais répéter encore pour la deuxième fois. Job 5, 8 nous dit ainsi. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Donc, là, c'est encore un socle que nous allons prier sur ça, mais je vais prendre une autre socle que nous allons maintenant mettre en base pour prier sur ça, que nous allons faire des déclarations sur ça. Donc, je veux que tout et chacun de nous ici, nous savons qu'est-ce que nous avons. Nous sommes malades. Nous avons des problèmes, que ce soit familiaux. Il y a des problèmes même de nous-mêmes aussi. Et nous n'arrivons pas à avoir des solutions. Des fois, nous avons tendance à voir que le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu incapable. Mais or, c'est un Dieu capable de tout. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu-là. Amen. Nous vivons dans le monde, mais il y a des choses que nous voyons dans nos yeux physiques et il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est que
dans l'esprit. Amen. L'ennemi, lui, il est actif. C'est nous, le peuple de Dieu, soi-disant, les enfants de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes toujours distraits de tout. Amen. Nous allons prendre encore une portion de la parole dans le livre de Job toujours, mais maintenant c'est dans le verset 16. Nous allons prendre chapitre 16, verset 18. Et c'est là que nous allons prier sur ça ce matin. Les deux paroles étaient là. Qu'est-ce ici? Job 16, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare ainsi ici. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement l'air et sortent. Alléluia. Amen. Je répète. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris parviennent, et que mon cri prenne librement l'air et sort. Amen. Alors, de l'autre côté, il y a deux livres que l'ennemi utilise. Il y a le livre noir et le livre rouge. Amen. Le livre noir, c'est là où est constitué tout ce qui est les condamnations. On a dit que non, dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Dans cette famille, les filles, ils vont se marier, mais il n'y aura pas des enfants. Ils ont dit, dans cette lignée-là, même si vous êtes parti, ou je ne sais pas quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous avancer. Amen. Mais laisse-moi ce matin dire à quelqu'un qui est ici présent, ramène ton sort à l'éternel. Amen. Que cette livre-là, cette carnet noir-là, qu'ils avaient marqué les condamnations ou quoi qu'il en soit, que toi tu ne pouvais pas s'avancer, ça va tomber ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a encore un autre livre qui s'appelle le livre rouge. Et c'est là, si c'est mentionné ton nom, mon bien-aimé, tu es là, peut-être tu crois que tu es à l'église, mais pourtant tu es déjà passé dans la casserole. Ils ont déjà marqué l'heure, ils ont déjà marqué le mois, ils ont déjà marqué le temps. Ça serait parqué à la mesclade. Tu dors, tu passes casserole, ou par accident, ou comment. Amen. Je veux qu'une personne se réveille ce matin, ramène sa cause devant Dieu. Amen. Nous avons un Dieu qui est le plus grand que tous les dieux là. Je veux qu'une personne se lève maintenant, commence à dire seulement Jésus est avec moi. Je veux que tu répètes, tu dis que Jésus est avec moi. Bien-aimé, si tu restes là comme tu es là, distrait, sache-toi que non, tu es déjà inscrit là-bas. Ton nom est là-bas, dans les carnets noirs et rouges. Maintenant, tu dois maintenant te lever pour ramener ta cause devant le Seigneur Jésus-Christ, que nous allons commencer maintenant les combats là. C'est pour cela que j'avais demandé, est-ce que quelqu'un est ici qui veut prier maintenant ou pas? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Commencez à dire que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est... Oh là 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 là. Quelle lourdeur. Vous allez tomber ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'une personne répète que Jésus-Christ est là. 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 Jésus est là. Jésus est là. La parole a dit, ô terre, ô terre, ne couvre pas mon sang. Je veux qu'une personne qui commence à prier ce matin, mais là où toi tu es né, là où toi tu es né, dans le terre que tu es né, dans la maison des parents que tu es né, qu'est-ce qui est écrit dans le livre noir? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre noir? Qu'est-ce qui a été marqué là-bas? Ils ont dit que vous tous vous allez rester ici, vous tous vous n'allez pas vous marier. Je veux qu'une personne ramène sa cause maintenant devant Dieu. Commencez maintenant avec le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Taki, Eloka, dans le terre que je suis né, dans la famille familiale, je ne sais pas qui était là, qui était fait quoi, qui était dit quoi. Là, mon nombril a été enterré. Je prends maintenant, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je ramène ce qui est mon souci. Je ramène ce que... Oh, je veux qu'une personne se lève maintenant. Je veux qu'une personne se lève maintenant. Commencez à déclarer. Ramenez ta cause devant l'Éternel. Commencez à conjurer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, moi je sais que je vivrai. Parce que tu m'as dit que je vivrai. Tu as tout condamné sur la croix, Seigneur. C'est pour cela que je suis libre. Je commence à déclarer ma liberté. Dans cette terre, dans la terre de la famille, dans la terre de la famille que je suis né, dans la terre de la France que je suis ici, les chèques, ça serait pas mon partage. Les chèques, ça serait pas le partage de moi. Les chèques, ça serait pas mon partage. Commencez à ramener ta cause. Commencez à ramener ta cause devant le temps de notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Quand la parole de Dieu déclare ainsi. Car toutes les condamnations qui vous a condamné, Christ a tout effacé. Amen. Qui a été déjà prévu à la fin de cette semaine? Qui a été déjà prévu du début du mois que nous allons commencer, que tu ne peux pas y vivre, tu ne seras pas là-bas?
Mais je veux que tu te lèves, tu dis seulement Christ est Seigneur. Répète ainsi, tu dis que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Devant les condamnations de ma famille, devant les condamnations de mon entourage, devant les condamnations sur cette terre de France, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ramenez maintenant ta cause devant Jésus. Commencez à dire à Jésus, Seigneur, je suis dans ta présence. Je suis devant toi. La terre de la France que je suis Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit cette église? Qu'est-ce qu'il entend pour moi? Dans le nom de Jésus de Nazareth, que je suis vaincu. Dans le nom puissant de Jésus, que je suis persécuté. Je sais que tu es Seigneur. Je sais que c'est toi qui es Seigneur. C'est toi que tu es Seigneur Jésus. Je ramène tout ça à toi Seigneur. Je veux voir ta main Seigneur. Je veux voir ta main Seigneur. Les condamnations, les actions, les accidents qui étaient déjà décrétés. Dans le nom puissant de Jésus, il est renversé. Il est renversé. Il est renversé. Dans le nom puissant de Jésus. Et là, commence à ramener ta cause. Commence à appeler ta cause. Devant le Seigneur. Il est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Nous allons prier ainsi. Tu as un travail que tu fais dans cette entreprise-là. Ça se trouve dans un département, je ne sais pas quoi qu'il en soit. Mais il y a des milliers de personnes qui sont là. Tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Mais en l'occurrence, ce n'est que de misère et de misère. Tu ne peux pas bâtir un projet sur cet argent-là. Une fois que tu as eu la paye est passée, est rentrée dans ton compte, rien que tu vois seulement. Mais le lendemain, quand tu arrives, il y a 0 sur ce compte. Les patrons, oui, lui, il est fleuri sur son travail, sur son entreprise. Et vous tous, vous êtes là, vous êtes en train de travailler que le jour, mais spirituellement, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Et cette éternelle, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de soutirer dans vous? Je veux que tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, le travail que je fais, Seigneur, moi je viens selon la loi que tu as dit, Seigneur, que l'on travaillera, vivra par sa sueur. Dès aujourd'hui, même si je travaille, je gagne 500 €, mais par 500 € là, je veux faire des choses grandes. Mais où ça passe l'argent? Où ça passe l'argent, Seigneur? Qui dépense mon argent, Seigneur? Commence à prier et déclarer que ça soit effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens à ta présence. Je ne t'ai pas ramené ce que moi j'ai dit, mais je suis venu avec ta parole que tu m'as dit. Et l'on travaillera, vivra par ta sueur. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le pain que je gagne, dans le travail que tu m'as donné, je ne sais pas c'est qui comme patron que je travaille avec, je ne sais pas sa couverture, mais moi je suis ton peuple, Seigneur. Que le pain que je reçois, Seigneur, je veux faire des choses grandes. Je veux évoluer. Je veux à conquérir mes projets dans le nom puissant de Jésus. 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 Et dans cette étape de mon travail, à partir d'aujourd'hui, ça ne résiste pas, Seigneur. Et tout ce que je fais comme ta parole a déclaré, ça va être le réussite et le réussite. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Toi qui es ici, tu es né ici ou peu importe. Tu es né en Afrique. Tu es venu ici et tu t'as cherché plus longtemps. Le logement, tu as eu maintenant un logement. Mais depuis que vous êtes rentré là-bas, tes enfants sont tout le temps malades. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que des échecs et des échecs. Je veux que tu te lèves ce matin. Job a dit, ô terre, ne couvre point mon sang. Et que mes cris prennent librement leur essor. Amen. Je veux que la parole que tu vas déclarer ici, le département là où tu habites, la maison que tu es venu rentrer, tu ne sais pas qui était là avant toi. Mais qu'est-ce qui a été fait? Mais je veux que tu te lèves, tu es un enfant de Dieu. Commencez maintenant à prendre autorité. Que dans cette lieu que je suis, dans cette maison que je suis, à partir d'aujourd'hui, le malade qui est chez mon enfant, et moi-même tout ce que je fais maintenant, ça va rester. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je suis en train de prier sur les quartiers, sur les départements, sur la maison que j'habite, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été passé là-dedans, Seigneur. Mais depuis que je suis ici, j'ai remarqué, Seigneur, je ne suis plus comme j'étais avant. C'est pour cela que je suis en train de déplorer. Là où c'est marqué les condamnations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces condamnations-là soient tombées. Là où c'était marqué les échecs, que la réussite maintenant s'établit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire est de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu
pour ce merveille, pour tout le bien qu'il t'a fait, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es mon Seigneur. Parce que tu es vraiment miséricordieux, Seigneur. Parce que tu as effacé toutes les condamnations. Parce que tu m'as libéré dans nos vies des ennemis, Seigneur. Que tu m'as rendu ma liberté. Que tu m'as secouru, Seigneur. Et que mon cri t'arrête jusqu'à toi. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Que ton sang soit élevé. Alléluia. Demandez merci à Dieu. Demandez merci à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur pour la manifestation de ta bonne grâce. Pour ce moment, pour sa bonté, pour la gloire de l'amour. Reviens à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire soit rendue. Amen. 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 Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui veut témoigner pour la gloire de Dieu? Il n'y a personne? Amen. Bon, nous allons nous apprêter à recevoir l'homme de Dieu qui va nous édifier de la parole de Dieu. Nous allons appeler Pasteur Thierry. Acclamons pour l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Jésus. Shalom à tous. J'avais bien voulu que les chants m'accompagnent avant que je lise quelques passages. Il m'a sauvé. Je voulais qu'on chante ce cantique-là. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. Nous voulons chanter pour honorer le roi des rois et nous sommes debout pour témoigner notre reconnaissance, notre révérence à l'égard de l'Éternel. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, sauvé, alléluia, il m'a sauvé,
révérence à l'égard de l'Éternel, alors que je vais prononcer ces quelques mots pour m'adresser au grand Dieu, au roi des rois. Yahweh, ce matin, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as sauvés, tu nous as aimés le premier. Adonai, merci pour ce rassemblement, parce que nous savons que tu en es le géniteur. Étant dans sa présence ce matin, nous sommes convaincus du plus profond de nos cœurs que sortir de ces lieux, nos visages seront rayonnants de gloire, comme l'a été le visage de Moïse chaque fois qu'il montait dans ta présence. Adonai, ce matin, fais-nous du bien, que ta puissante parole restaure les âmes, que ta puissante parole accorde la guérison, que ta puissante parole accorde la délivrance et les multiples bienfaits visibles et invisibles. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Ce matin, je m'abandonne à toi. Je ne suis qu'un instrument dont tu vas te servir ce matin pour annoncer tes oracles à ton peuple, afin que toute la gloire te revienne. Au nom d'Adonai, Yeshua, Hamashiach, nous voulons t'offrir, Seigneur, une offrande d'acclamation. Nous voulons pousser les cris de joie. Nous voulons dire que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, Yahweh. Sois glorifié. Ok, je profite du fait que nous sommes debout pour considérer deux passages qui vont servir de base à notre enseignement de ce matin. Le premier est tiré du livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le deuxième passage, c'est Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons nous asseoir, que Yahweh soit élevé. Ce matin, je veux que tu sois vraiment connecté à l'onction qui est disponible en ces lieux. C'est Yahweh qui t'a conduit en ces lieux, comme il avait fait pour Siméon, pour ceux qui lisent la Bible. Il avait dit à Siméon que tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le salut d'Israël. Et ce jour-là, alors qu'on présentait Jésus au temple, il était poussé par le Saint-Esprit à venir ici. Et ce matin, je crois que c'est Yahweh qui a permis que tu arrives dans ces lieux. Et les bénédictions de l'Éternel seront ton partage, je le crois de tout mon cœur. Donc voilà, nous avons lu deux passages. Et de ces deux passages, nous avons extrait un thème qui est tout simple. Le thème de ce matin est intitulé ainsi qu'il suit. Celui qui est en vous. Celui qui est en vous. L'objectif de l'enseignement, c'est t'amener à prendre conscience de ton identité et de t'en servir devant les challenges de la vie, devant les défis de la vie. Le but de l'enseignement de ce matin, c'est t'amener à bannir le doute, à bannir la peur, à bannir les inquiétudes dans ta vie. Le but de l'enseignement de ce matin, c'est de t'amener à prendre conscience que tu dois mener une vie de vainqueur devant tous les fronts sur lesquels tu es engagé, que la victoire soit de ton côté. Voilà l'objectif de l'enseignement de ce matin. Donc le thème, c'est celui qui est en vous. Nous avons lu 1 Jean chapitre 4 et Matthieu chapitre 28. C'est pourquoi pour aborder ce thème, nous allons simplement nous appuyer sur trois points. Si le temps nous le permet, on peut achever. À défaut, pour ceux qui se connectent à 21h, pourront suivre ces enseignements. Celui qui est en vous. Et la première question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir qui est en nous et qui est dans le monde. Parce qu'on a dit ici, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous allons aborder cet enseignement en 3 points. Le premier, celui qui est en vous. Il faudrait bien qu'on sache qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Le deuxième point, celui qui est dans le monde, c'est qui dans le monde? Et les secrets de la victoire dans le combat.
celui qui est en nous. Pour répondre simplement à cette question, nous pouvons repartir dans le contexte de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Dans ce chapitre-là, de quoi s'agit-il en peu de mots? Dans ce chapitre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jean est en train de mettre en garde l'Église contre les faux enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que l'apôtre Jean était en train d'écrire cette lettre? Il se trouvait qu'au sein de l'Église, il y avait eu des dissidents, c'est-à-dire que les gens qui se sont retirés de l'Église. Et s'étant retirés, que vont-ils faire? Ils vont enseigner des choses contraires à ce que les apôtres enseignaient. Ils vont enseigner des choses contraires à la saine doctrine pour renverser la foi des frères. Et parmi les choses que eux enseignaient, Jean nous rapporte un détail. Il disait aux gens, ces dissidents-là, que Jésus-Christ là, que vous voyez là, le Jésus-Christ que Jean prêche là, ce n'est pas le Dieu qui est venu en chair. Et ils enseignaient ça aux gens pour renverser la foi des frères. C'est comme de nos jours. Quelqu'un qui sort de l'église, s'il n'est pas de bonne foi, vraiment s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il est capable de dire toutes les mauvaises choses sur l'église, sur le pasteur, sur les frères. Parce que même au sein de l'église, nous trouvons des frères comme ça. Lui, il ne quitte jamais l'église. Il a aussi une église dans son église. Il est aussi pasteur dans son église. C'est lui qui reçoit les frères, qui les prêche, qui veille sur eux à la maison, à l'insu du pasteur. Il y a aussi des frères comme ça. Donc ceux-là sont sortis et commençaient à attaquer les enseignements des apôtres pour renverser la foi des frères. Ils disaient que Jésus-Christ n'est pas le Dieu venu en chair. Vous savez que le même esprit agit jusqu'aujourd'hui. Et Jean a dit à l'église, si vous entendez quelqu'un prêcher comme ça, si vous entendez quelqu'un vous dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu venu en chair, cette personne n'est pas animée par le Saint-Esprit. Il est animé par l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du diable. Et à l'apôtre Jean de dire que, mais vous avez en vous un esprit supérieur. Donc nous comprenons par là que celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. J'espère que nous sommes attentifs. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est plus grand que l'esprit qui agit dans le monde que nous allons voir par la suite. Mais restons sur le premier point. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, tel que nous sommes rassemblés là. En nous, il y a le Saint-Esprit. Peut-être pas dans la vie de tout le monde. Mais même si le Saint-Esprit, tu n'as pas encore eu la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit, ce matin, si tu es connecté à l'onction qui est disponible ce soir, tu recevras ta part. Donc, tel que tu as si bien aimé, il faut que tu sois conscient qu'en toi, il y a un esprit qui est supérieur à un esprit qui agit dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Joël 2, 28. Dans le livre de Joël 2, 28, Dieu a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et cette promesse s'est accomplie dans Actes chapitre 2, versets 16 à 17, lorsque les apôtres furent baptisés du Saint-Esprit et que la foule a couru vers les apôtres. L'apôtre Pierre disait aux gens, ces gens que vous voyez là parler en langue, pousser des cris de joie, crier des Alléluia, ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit selon ce que Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'avant la Pentecôte, l'esprit n'était disponible que pour les rois, pour les sacrificateurs et pour les prophètes. Et cela leur donnait les capacités surnaturelles pour accomplir la mission que Dieu leur a signée. Mais en ces temps qui sont les derniers, Dieu a rendu disponible le baptême du Saint-Esprit, selon la prophétie de Joël 2,28 qui s'était réalisée, comme je viens de le dire. Et donc ce matin, bien-aimé, réalise qu'en toi, il y a un esprit supérieur. J'insiste, je mets de l'emphase sur ça, afin que tu comprennes par la suite pourquoi Dieu veut que tu prennes conscience de cela. Donc, voilà, pour
répondre à la première question, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que, bien aimé, il y a beaucoup d'hérésies en milieu évangélique et même en milieu religieux. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui aiment compliquer l'évangile. Une fois, je suis même un pasteur qui disait, ah non, ça, ce que je suis en train de vous prêcher là, vous n'allez pas comprendre ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu prêches? Pourquoi tu prêches les choses que les gens ne vont pas comprendre? Ça, c'est quoi ça? Il faut présenter les choses clairement. C'est quoi le Saint-Esprit? Et s'il me permet de poser des questions, Christ aussi poser des questions. Qui peut nous dire c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que celui qui est en nous, le Saint-Esprit là, est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, c'est quoi le Saint-Esprit? Vous voyez? Donc vous avez raison de poser des questions. Parce que, bien aimé, parfois nos prières, dans nos prières, nous crions, Saint-Esprit, descends, descends, descends. Mais maintenant, c'est quoi? Donc nous crions sans savoir ce que nous, ça dit qu'on ne connaît pas ce que nous évoquons comme récit. C'est quoi le Saint-Esprit? Dieu qui est en nous. Qui a dit Dieu en nous? On acclame pour le Seigneur. Bien aimé, les choses sont simples, c'est nous qui mettons, c'est nous qui voulons, surtout les prédicateurs. Frère, vous savez que le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit, non, il ne faut pas être compliqué. Le Saint-Esprit, comme a dit le frère, c'est Dieu dans l'homme. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais maintenant, dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit a plusieurs appellations. Et il y a certaines appellations qui peuvent troubler surtout nos amis musulmans. S'ils nous suivent, ils ne seront jamais d'accord avec moi. Le Saint-Esprit est appelé. D'abord, pourquoi il est appelé Saint-Esprit? Il faut le dire clairement d'abord. Pourquoi il est appelé Saint? Saint renvoie d'abord à la pureté. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Parce que quand les gens entendent Saint-Esprit, ils pensent que c'est différent de l'Esprit de Dieu. Il dit, fais attention à le Saint-Esprit. Il ne faut pas intimider les gens. Il est saint parce que le saint renvoie à la sainteté, ça renvoie à la pureté. Dans le livre d'Ésaïe, je pense Ésaïe 3, verset 6, pour ceux qui lisent la Bible, ou Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe le prophète fut ravi en esprit. Et il a vu les séraphins, les archanges, qui adoraient le Seigneur, qui disaient Saint, 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 l'Éternel est saint. 3 fois saint. Et même pour la parole. Dans le livre de Psaume, je pense au chapitre 12, verset 7, si je me trompe, il est dit que la parole aussi est pure, la parole de Dieu. On compare la parole à l'argent qui est épuré 7 fois. La parole que tu entends ce matin n'est pas ma parole. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est la parole de Dieu et elle est pure. Et si tu as une foi véritable, une foi parfaite, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, si tu te connectes à elle, tu verras les résultats. Peut-être que moi, en tant que personne, je ne peux rien faire dans ta vie. Mais la parole qui sort de cet instrument peut faire quelque chose dans ta vie. Donc on appelle ça Saint-Esprit simplement parce que ce terme-là renvoie à la pureté. Mais le Saint-Esprit a plusieurs appellations dans la Bible. On l'appelle l'Esprit de vérité. Et je ne vais pas citer toutes les appellations à cause du temps. On l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ aussi. Et ça, si les musulmans entendent ça, bien aimé, croyez-moi, ils vont me lapider. Pourquoi l'Esprit de Jésus-Christ? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Où on a parlé de l'Esprit de Jésus-Christ? Personne. L'Esprit de Jésus-Christ. Bien aimé, je vous dis les choses que moi je crois être la vérité. L'Esprit de Jésus-Christ est aussi appelé l'Esprit de vérité et aussi appelé le Saint-Esprit. Ça, je sais que ça va choquer les musulmans. Écoutez, on va aller dans les Écritures. Les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur lui-même. Je ne peux pas être plus éloquent que Jésus. Donc, écoutez Jésus avant son ascension. Parce que dans la promesse, on avait dit que c'est le Père qui va répandre son esprit sur toute chair. Et Jésus l'a même confirmé aux apôtres. Que attendez la promesse du Père, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse. Mais écoutez maintenant dans le livre de Jean, pendant qu'il s'apprête à monter, il commence à ouvrir les mystères à ses apôtres. Jean chapitre 14.
Je vais lire à partir du verset 15, pour que nous ayons le contexte. Je vais lire au nom du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Nous savons déjà que c'est le Saint-Esprit. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien aimé, ça c'est Jésus qui parle. Maintenant il poursuit en disant ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc Jésus dit aux apôtres, je partirai, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. Et il lui dit, je viendrai, je serai en vous. Dans Matthieu, nous avons lu, Matthieu 28, verset 20, je suis. Il n'a pas dit je serai avec vous. Il dit je suis avec vous tous les jours. Donc même ce matin-là, il est avec nous. Pendant que je suis en train de prêcher là, il est au milieu de nous. Et même en vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Maintenant, bien aimé, ça devenait comme des mathématiques compliquées. Pas pour nous seulement, hein, mais pour ceux qui ont mangé, marché avec Jésus. Et notamment Philippe. Et dans le même chapitre 14, Philippe a trouvé que ça devenait trop compliqué. Et il avait raison, et il était aussi courageux. Il a dit, Seigneur, vraiment, franchement, là, on ne comprend plus rien. Tu nous parles du Fils. Bon, en même temps, tu nous parles du Père qu'on n'a jamais vu. Ah non, 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 il faut que les choses soient claires. S'il te plaît, Seigneur. Il faudrait que les choses soient claires. Maintenant, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est la question que Philippe va poser à Jésus. Et je vais lire dans Jean 14, verset 8. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, ça les musulmans vont même lapider. Maintenant, est-ce que les prophètes aussi ont prêché comme ça? Parce que s'ils sont conduits par le même esprit, ils doivent obligatoirement prêcher comme le Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, plusieurs prophètes ont prêché comme ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même disait que c'est un mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu veux être sauvé, si tu veux participer à l'enlèvement, si tu veux vivre dans la nouvelle cité que l'Éternel a préparée pour les racheter, il faut avoir en toi Christ. Et il y a même un prophète, un apôtre qui va même choquer les musulmans. C'est l'apôtre Pierre, qui va même plus loin. L'apôtre Pierre dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse et autres, ils avaient en eux l'esprit de Jésus. Qui connaît ce passage? Je vais lire. Je commence par les préliminaires, bien aimés, pour que tu puisses te ressaisir. Bien que tu te ressaisisses. Parce que nous aimons donner l'avantage à Satan. Nous devons donner l'importance. Nous voulons toujours donner de l'importance au diable. Et c'est ce qui nous maintient dans la peur. Regardez le livre de 1 Pierre. Regardez ce que Pierre dit. Que tous les prophètes là, ils ont prophétisé. Je sais que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je prêche des choses que je crois vraiment être la vérité. 1 Pierre chapitre 1, je pense, verset 10, si je me trompe. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ
et la gloire dont elle serait suivie. Donc, bien aimés, nous ne sommes pas hors sujet. Hein. Nous sommes en train de voir celui qui est en vous. Et la Bible nous a dit ce matin que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle assurance! Quelle assurance! C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que nous devions prendre conscience de notre identité. Et nous sommes en train de voir d'abord celui-là qui est en nous. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Comment on l'appelle? Et nous avons dit que celui qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu, Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Et maintenant, quel est le rôle de cet esprit-là en nous? Cet esprit-là joue plusieurs rôles en nous, bien-aimés. Je veux que ce matin, les écailles tombent, afin que tu expérimentes une autre dimension de la puissance de Dieu. Afin que tu restes dans le couloir de ta destinée et que tu sois capable de balayer les obstacles qui se présenteront sur ton chemin. Quel est le rôle que cet esprit joue en nous? Et nous ne vont pas détailler tous les rôles, bien aimés, à cause du temps. Mais commençons d'abord par dire, comme nous l'avons vu dans Joël 2, 28, que le Saint-Esprit est d'abord une promesse. Vous savez, un homme peut te promettre quelque chose. Arrivé le jour J. Ah non frère, il n'y a pas eu de train. Ah, mais frère, tu veux faire un virement? Non, mais c'est-à-dire que... il y avait un petit souci dans mon compte là, donc bon. Je me souviens quand j'étais à Pointe-Noire, il y a mon défunt père spirituel avait prié pour quelqu'un, comme Dieu l'utilisait beaucoup dans le domaine des miracles. Il avait prié pour quelqu'un qui a fait 8 mois sans marcher. Et il était cloué au lit, un malade de grabataire, il ne peut pas descendre de son lit. Et ce jour-là, on l'a amené à l'église, il fallait qu'il soit porté par les hommes. C'est curieux. Bien aimé, vous savez, Dieu est multisystème. Hein? Dieu est multisystème. Mon défunt père spirituel, pourtant Dieu l'utilisait dans le domaine du miracle. Il a prié, bien aimé, il n'y a eu rien eu. Pendant le culte, il a prié. D'abord, nous sommes allés faire une venue de prière avec toute sa famille. Bien aimé, on a prié toute la nuit, rien, zéro. Moi, je suis sincère. On a prié, on revient au temple. Mon défunt père spirituel était dessus. Il dit vraiment, Dieu ne nous a pas rendu service aujourd'hui. Quelle honte. Il a dit, papa, donc c'est toi qui fais les miracles ou bien c'est Dieu? Parce que je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques. Et un jour, on l'a amené à l'église. À l'église aussi, il a prié, il a crié. Bien aimé, rien ne s'est passé. Il a dit, lève-toi et marche, et rien ne s'est passé. Mais avant la fin du culte, il y a eu la louange. Une forte louange. C'est pourquoi nous devons aussi prier pour les chantres. Nous devons beaucoup prier pour les chantres. Ce jour-là, il y a eu une forte louange. Et le monsieur était assis au fond. On a vu quelqu'un se lever, personne ne lui a imposé. Il s'est levé seul. Il est venu à l'estrade. Il a commencé à danser. Pas les miracles qu'on fabrique, non, marche. Non. Il a sauté. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a crié. Toute sa famille était dans la joie. Et l'église était dans la joie. Il y avait une forte onction de louange. Et lui, ayant vu ce miracle-là, il a dit en père spirituel, bon, pasteur, je vois que tu as le projet d'associer parfaite. Donc, je vais te donner 2 millions. On ne lui a pas demandé, lui-même. Et jusqu'à ce que le pasteur est mort, il n'a jamais donné ces 2 millions. D'abord, même à la mort, le pasteur n'était même pas là. Donc, quand un homme te promet, il peut aussi changer d'avis, bien aimé. Les hommes ils ont tellement, ça dit que dans leur université, ils ont plein de systèmes, de raisons, même les chrétiens. Non, parce que j'allais payer la dîme, mais chez moi, c'est trop de problèmes. Le loyer, tout. Hein, parce que tu peux comprendre, c'est compliqué. Mais là, le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et Dieu est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et ce matin, si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si tu crois à cette promesse, tu l'auras ce matin. Amen. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Il a dit que si vos pères qui dans la chair, ils savent donner les bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison, moi, l'Éternel des armées, ne donnerai-je pas le Saint-Esprit à celui qui me le demande?
Et ce matin, si tu as besoin du Saint-Esprit, tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Tu recevras l'Esprit du Seigneur. Lorsque Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille, c'est pendant que l'apôtre Pierre prêchait que le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que si tu es connecté, tu recevras le don du Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse du Père. Je veux qu'on donne à l'Éternel une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Parce que pour comprendre la valeur de l'Esprit qui agit en toi, il faut que tu comprennes son rôle bien. Sinon, tu vas le mépriser. Sinon, tu vas trembler même quand tu as un bruit étrange dans ta maison. Tu commences à crier sans effet. Non, c'est la peur. C'est pas sans effet. Il faut bannir la peur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un sceau. Qui connaît ce que c'est qu'un sceau? Pardon? Un cachet. Ouais. Je veux dire une marque. Une marque. Cachet. C'est la même chose. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il est important de connaître bien. Il faut que tu connaisses d'abord ces choses. Tu vas connaître pourquoi, quelle est la valeur du sceau dans la vie de quelqu'un. Tu vas connaître ça ce matin. Le Saint-Esprit est un sceau. Le Saint-Esprit est une marque. Or, le frère Géraud est là et toute sa famille, j'espère. Souhaitons bonne arrivée au frère Géraud. Et pendant que nous parlons de la marque, et Dieu sait faire les choses, une fois le frère Géraud m'a offert une chaussure de marque. Jean-Marc Weston. Et j'ai porté cette chaussure-là, puisque nous sommes en train de parler de la marque. Mais vous aimez les marques. Quand vous allez faire votre shopping, là, c'est les marques. Ça, non. Ça, c'est des petites choses, là. Et j'ai mis cette chaussure bien aimée. Pendant que je passais devant une boutique, je ne peux pas citer le nom de ce boutier-là. Il est sorti de sa boutique. Il dit, mon frère, venez, vous êtes Congolais. Venez voir aussi les paires de chaussures. Vous n'aimez acheter que chez Weston. Là, tu as mis Weston. Pourquoi? Il a reconnu la marque. Il sait que cette chaussure est fabriquée par Weston. Et le sceau, c'est une marque. Le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, Dieu vient mettre une marque sur toi. Vient mettre un cachet. Et le cachet montre l'appartenance. Tu appartiens maintenant à quelqu'un. Tu es la propriété de quelqu'un. Parce que tu as la marque de Dieu sur toi. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Mais lisons d'abord, pour en être convaincus. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la Bible? Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Et je pense que le temps ne nous permettra peut-être pas d'épouser certaines choses, mais nous aurons l'occasion de continuer après. Sur la plateforme. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30. Écoutez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau joue deux rôles. Et le deuxième rôle, je vais le balayer rapidement, parce que ça ne fait pas bon ménage avec notre terme. Le sceau joue le rôle de te donner l'assurance du salut. Tu es scellé jusqu'au jour de la rédemption. Parce que Christ, en partant, il a dit qu'il reviendra. Il y aura un jour où il reviendra, il viendra prendre son église, afin que nous soyons avec lui. C'est ce jour-là que notre salut véritablement sera effectif. Mais pour nous garantir ce jour-là, pour nous donner l'assurance du salut, il a mis en nous une marque. Il a mis en nous un sceau. Il nous a scellés. C'est comme ceux qui expédient des conteneurs. Lorsqu'un conteneur est scellé au départ de Pointe-Noire, au départ de Paris, si ce conteneur est destiné pour Pointe-Noire, ce n'est qu'à Pointe-Noire qu'on va l'ouvrir. Il est scellé donc à l'arrivée. C'est ce qui veut dire que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit l'assurance du salut. À travers l'Esprit de Jésus-Christ, l'assurance du salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais le rôle du sceau, qui fait bon ménage avec notre étude, c'est que le sceau est une marque que Dieu met sur nous, comme a dit mon Pauline, est un cachet, et ça traduit l'identité. Ça montre que tu appartiens à quelqu'un. Regardez les voitures. On met sur chaque voiture, on met une marque, et vous pouvez les distinguer. Vous voyez, ça c'est une Citroën, ça c'est Renault, à travers les marques, à travers les sceaux qui sont apposés sur les voitures. Donc on peut savoir que ça appartient à... Et toi qui as le sceau de Dieu,
tu appartiens désormais au Seigneur. À travers le sceau de Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu es une propriété privée de Dieu. C'est pourquoi tu dois connaître ces choses. Tu appartiens à Dieu. Et je vais vous dire que même les occultistes, lorsqu'ils te voient, ils peuvent savoir que celui-là est enfant de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de croyants. Et pour vous regarder dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages, qui avaient le sceau de Dieu, qui avaient le Saint-Esprit. Ils sont rentrés dans l'enlèvement. Il y a 5 qui étaient folles, ils n'avaient que la parole, mais sans le Saint-Esprit, ils sont restés. Donc le sceau indique l'appartenance. Le sceau indique la propriété. Tu appartiens maintenant au Seigneur. Tu es une propriété privée de Dieu. Bien aimé. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le sceau indique l'appartenance. Donc tel que tu es assis, c'est pourquoi tu dois être confiant que tel que je suis assis là, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Dieu. Donc même quand un sorcier veut t'intimider, d'abord il ne peut pas t'intimider. Parce que Jésus a dit, c'est pourquoi nous leur donnons trop d'importance. La place du diable, c'est sous nos pieds. Jésus a dit, et le Seigneur a dit, le psaume chapitre 105, verset 15, ne touchez pas. Vous pensez que c'est en vain qu'il a dit ça? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Moi, si tu t'opposes à moi dans la sorcellerie, j'aurai pitié de toi. Parce que je connais ton sort. Je connais ton sort. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui touche, tel que tu es assis là, un sorcier, un démon, qui osera te toucher, mais il a touché son propriétaire. Nous voyons même dans nos villages, dans nos pays. Mais va toucher, même ici, va toucher le chien de quelqu'un, comme ils aiment bien les chiens. Va toucher seulement le chien de quelqu'un. Tu verras comment son propriétaire va réagir. Et c'est ce que nous sommes lorsque nous portons le sceau de Dieu. Il dit ne touchez pas, ne touchez pas. Et regardez même le sort que Dieu réserve à ces personnes. Il dit ceci. Il est mieux pour ces personnes-là. Regardez. C'est pourquoi tu dois être confiant, tu dois marcher avec assurance. Il dit ceci, Matthieu chapitre 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est-à-dire que celui qui veut te chercher les ennuis, là, qui est soi-disant le plus grand sorcier, déjà il ne peut pas. Moi je ne peux pas croire que celui qui a le sceau de Dieu soit bouffé par un sorcier. Bien aimé, c'est nous qui ouvrons les portes au diable. C'est nous-mêmes, et nous allons le voir, parce qu'on n'aura pas le temps. Amen. Mais Dieu, quand tu as le sceau de Dieu, c'est lui-même qui te défend. C'est pourquoi il dit, ne vous vengez pas. Mais tu vas te venger. Ah non, parce que moi, ce qu'il m'a fait, je dois lui régler les comptes. D'abord, je commence par couper ce que je lui ai donné là. Les 50 euros là. Non, il n'en aura plus. Parce qu'il est ingrat. Je dois arrêter avec ça. J'ai été trop bon. Les gens profitent de moi, ils blaguent avec moi. Il n'en aura plus. Non. Ne vous vengez pas, laissez agir la colère. Celui qui touche un ambassadeur ici, touche au Congo. Celui qui touchera l'ambassadeur du Congo, là, il a touché à l'État congolais. Et nous sommes les ambassadeurs. Tout au moins ceux qui ont le sceau de Dieu. Tu dois marcher avec assurance. Moi, je peux te garantir qu'aucun sorcier ne peut te bouffer. Aucun sorcier ne peut tuer celui qui a le sceau de Dieu. D'ailleurs, les sorciers les reconnaissent. Les démons aussi les reconnaissent. Une fois l'apôtre Paul était en train de marcher dans les rues d'Israël là-bas. Il y a eu une femme animée par un esprit de python. Qu'est-ce qu'elle disait? Ces hommes-là, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Le sceau de Dieu. Le sceau indique la propriété. Le sceau indique l'appartenance. Une fois, les 7 fils de Séba voulaient faire une délivrance. Le démon leur a dit, mais moi, je connais Paul. Parce qu'il a le sceau de Dieu. Je faisais la délivrance une fois. J'étais accompagné d'un ancien. Chez moi, ça s'est passé bien. Mais l'ancien a dit, au nom de Jésus, sors. Le démon a dit, oh,
Mais tu me parles de quel Jésus? L'ancien, avec le zèle, voulait continuer. J'envoie le feu. Il dit, c'est quel feu? Tu envoies quel feu? Hier, toi, tu étais à l'hôtel là, et puis attends. Tu as laissé toute ta valeur là-bas, et je répète les mots. Hein. Et aujourd'hui, tu as dit, démon sort, mais toi, attends. J'ai dit, mon frère, va t'asseoir, calme-toi. Ancien, assois-toi, s'il te plaît, pas. S'il te plaît, assois-toi. Il est allé s'asseoir calmement. C'est nous qui ouvrons la porte au diable. C'est nous qui ouvrons la plate aux sorciers. Le Saint-Esprit est un sceau. Et personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Et c'est pourquoi j'aime bien un cantique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu ce chantre-là. Il chante en lingala, permettez que je chante, et c'est que nous ne sommes pas dans un milieu homogène. Et souvent il dit, quand j'entends ce cantique, je dis, mais est-ce qu'on aura encore des cantiques comme ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les gens, et s'inviter, et s'inviter, ça c'est vraiment, franchement, c'est quoi ça? Et ils sont acclamés, ils sont adulés par les gens. Tu es un danger de mort pour les condamnés. Il faut que tu le saches. Tu es un danger de mort pour les sorciers. Ça dit que s'il veut maintenant mourir, ça dit qu'il est fatigué de vivre. Maintenant il vient t'attaquer. Sois même fier, souhaite, non, frère, viens même la nuit là. Je t'attends. Ça dit que lui, s'il ne veut plus vivre, si un sorcier ne veut plus vivre, qu'il vienne maintenant t'attaquer. C'est que lui-même a signé son arrêt de mort. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Le Saint-Esprit est un sceau. Il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui était en Moïse était plus grand que les magiciens de Pharaon. Imaginez-vous un homme, hein, je ne dis pas plusieurs hommes, un homme lutter contre un pays. Il faut le faire. Un homme, tu vas lutter contre Poutine. Pas l'armée, pas les armes nucléaires. Moïse, c'était une seule personne. Il a lutté contre un pays et il a remporté la victoire. C'est pourquoi Jean dit celui qui est en vous est plus grand. Vous avez vaincu. Pharaon appelait ses magiciens. Janès et Jambès. Quand on a jeté le bâton de Moïse, le serpent est sorti. Pharaon a dit, oh, mais Moïse, ça c'est des petites choses. Attends, je vais t'appeler des gens qui vont te montrer de quoi ils sont capables. On a appelé deux magiciens qui ont fait la même chose, mais le serpent de Moïse a avalé. Bien aimé, ce qui est en toi va avaler les totems. Alléluia. On peut même rassembler 15 000 totems. Dès que tu avales tout. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Il a quelle puissance? Comme ce jour-là, un magicien. Il a vu la puissance se manifester. Il ne savait pas que celui qui était en Philippe était plus grand que celui qui est en lui. Et c'est Simon le magicien. Il était à bout, il a dit, ah non, j'ai vu les puissances, mais ça là, bon écoute, on va faire un petit deal. Moi je te donne un peu d'argent, et puis tu me donnes le truc, quoi. Dans le truc là, l'affaire là, pour que moi je suis à... L'apôtre Pierre lui dit, je constate que tu es encore dans un fiel amer. Et toi, et ton argent. Bien aimé, non, les apôtres étaient courageux. Que Dieu me donne ce courage. Parce que nous nous tremblons. Ah, j'ai fait un rêve, on va poursuivre avec la machette. Ah, je ne dors pas bien. C'est nous qui ouvrons les portes. Le Saint-Esprit est un sceau, bien aimé. Mais je vais terminer. Parce que je suis en train de surveiller l'heure. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est aussi un signe. Tu vas comprendre pourquoi. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Vous savez, un signe de l'alliance. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a conclu une alliance avec Abraham, une alliance c'est quoi? Parce que les gens aiment aussi mystifier. Ah, vous savez, frère, les alliances de la famille. Mais c'est quoi les alliances? Oh non, mes frères, donc tu ne connais pas les alliances. Mais non, mais pourquoi je te pose la question? Oh, je ne sais même pas comment t'expliquer ça, c'est des choses trop complexes. Les alliances, c'est dans le domaine spirituel, c'est des accords, mais c'est des liens sacrés. C'est des accords sacrés. Dans le domaine naturel, le mariage est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. C'est un accord, c'est un lien, c'est un contrat. Mais les alliances spirituelles, c'est des alliances sacrées. Même quand tu conclus une alliance avec le démon, si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, tu peux devenir fou. Tu peux mourir, tu peux perdre tes enfants.
Donc c'est un lien sacré. Maintenant, quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a fait alliance avec Abraham pour établir un signe de l'alliance, pour établir un signe que Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a donné le signe de la circoncision. Et je me souviens, nous sommes allés avec le frère Géraud, quand on a fait la circoncision d'Éden. Nous sommes même allés chez les Juifs. Et tout mâle devait être circoncis, selon Genèse chapitre 17. C'était le signe de l'alliance. Cela montrait que c'était un peuple mis à part. C'était un peuple différent des autres. Bien-aimé, tu sais que tu es différent des autres. Nous sommes différents, bien-aimé. Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans notre manière de vivre, nous devons être différents. Si les païens cautionnent ta façon de vivre, bien-aimé, je doute encore sur ta foi. Si les païens te trouvent normal, parce que souvent les chrétiens, on leur dit, mais il est trop logique, ça dit qu'il est compliqué, il ne connaît pas les réalités de la France. Pourquoi il veut compliquer la vie comme ça? Tout le monde fait comme ça. Mais pourquoi lui, pourquoi il veut être différent? Mais parce que nous sommes différents. Le peuple d'Israël était différent d'autres peuples grâce à l'alliance et au signe qui était la circoncision. Parce que les autres étaient les incirconcis. C'était les autres peuples et ils étaient différents. C'est pourquoi ce matin tu es aussi différent. Et il faut en être fier. Tu n'es pas comme tout le monde. Même là où les gens échouent, là où c'est assez difficile. Mais toi, comme tu es différent, tu peux réussir. Là où les gens déclarent que c'est impossible, mais toi tu es différent. Tu pries un Dieu qui est différent, qui n'est pas effrayé par les obstacles. Et le mot même impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Et le peuple d'Israël était différent, c'était un signe distinctif qui les mettait à part. Et le signe c'était la circoncision. Maintenant cela préfigurait la véritable circoncision qui devait venir. C'était la circoncision du cœur. Selon ce que l'apôtre Paul a dit, la circoncision du cœur, donc le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre que nous sommes maintenant en alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les alliances de la famille n'ont aucun pouvoir sur toi. Aussi longtemps que tu gardes les termes de l'alliance. Parce que je dis que c'est nous qui ouvrons les portes. Mais aussi longtemps que les portes sont fermées, ces alliances-là, ces réclamations n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es dans une autre alliance. Tu es en alliance avec Dieu et le signe de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit, c'est un signe distinctif. Il y a une différence entre les croyants qui ont le Saint-Esprit et les croyants ordinaires. Souvent, ce sont les portes ouvertes à l'ennemi. Souvent, ce sont ceux-là que le diable utilise pour manipuler, pour donner même les maux de tête aux serviteurs de Dieu. Généralement, ceux qui provoquent les maux de tête aux serviteurs sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parce que c'est un terrain favorable à l'ennemi. Il rentre à travers et lui, il commence à raisonner. Et c'est pourquoi vous allez voir un frère, il est dans une église, il a aussi son église, dans l'église. Il a aussi des gens qui sont acquis à sa cause. Et c'est lui qui dit aux gens, tout le monde a fait attention, hein, le pasteur là, il est un peu compliqué, tout ça. C'est lui qui prêche comme ça. Mais ce matin, qu'il n'en soit pas ainsi. Que Dieu nous donne ce signe. Que Dieu nous... Et quand tu es en alliance avec Dieu, il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec cette prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur, nous devenons un. Maintenant, quand tu deviens un avec le Seigneur, même s'il y a des bombes atomiques dans le corps de l'ennemi, tu ne seras pas atteint. Il a dit que 1000 tombes, je ne sais pas qui peut nous rappeler cette écriture-là pour terminer, que 1000 tombes... Psaume 91. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit dedans? 1000 tombes à droite, 10 ne sera pas atteint. Ah, mais est-ce que nous croyons même à ça? Parce que lorsqu'on va tirer la nuit là, et quand tu te réveilles, parce que le pied là, on met la balle là, mais où tu as mis l'écriture là? Parce que ces écritures-là ne sont pas là pour orner la Bible. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ce que je crois à ce que je prêche, entièrement. Si je vous dis que le premier croyant c'est moi-même. Je crois à ce que je prêche.
Parce que souvent les pasteurs se trompent ou les prédicateurs. Après la prédication, certains, je vois, ah, aujourd'hui j'ai bombardé. Je dis, mes frères, tu n'as encore rien compris. La parole te concerne aussi. Parce que tu es le modèle du troupeau. Le premier croyant, c'est toi. Quand tu es en train de prêcher cette parole, te concerne toi-même. Le Saint-Esprit est ainsi. Et le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. Attendez la puissance. Mais pourquoi nous ne manifestons pas la puissance, bien-aimé? Il y a plusieurs raisons. On n'aura pas l'occasion. Mais elle est disponible. Dieu ne ment pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Dieu voulant, pour ceux qui se connectent à 21h, nous allons poursuivre l'enseignement. Mais retenons une chose, que celui qui est en nous est plus grand. Quels sont tes défis? Quels sont tes problèmes? N'oublie pas qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si le diable te pose des défis. Même si le diable te met dans la fosse au lion, n'oublie pas que celui qui est en toi est plus grand que les lions. Celui qui était en David était plus grand que celui qui agissait en Goliath. C'est pourquoi il a pu vaincre Goliath. Et ce matin, nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est une promesse. Si les chants peuvent nous accompagner dans un chant d'adoration, bien-aimé, je veux que tu sois connecté ce soir et je veux que tu reçoives ta part. Que tu reçoives ta part. Que tu sortes de ce lieu équipé par l'onction du Saint-Esprit. Chantant d'un seul cœur avec les chantres, selon qu'ils sont conduits par l'Esprit. Il peut vous donner un bon cantique. Après quoi, nous allons prier le Seigneur. Ta foi, tu vas implorer le revêtement du Saint-Esprit. Je veux que tu le fasses avec conviction. Prie comme un vaillant soldat, implore le revêtement du Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu rendra le Saint-Esprit disponible. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Monte bien-aimé dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, nous t'élevons ce matin, nous implorons la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, lorsque tu es descendu dans la chambre haute, des langues semblables aux langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Yahweh notre Père, remplis ceux qui ont besoin de ton esprit, rends disponible son esprit dans leur vie ce matin, car c'est la promesse que tu as faite à l'Église. Tu as dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viennent au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Yahweh, nous prions pour le revêtement. Nous prions pour le revêtement. Nous prions pour le revêtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous ce matin.
Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit, nous implorons. Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit, nous implorons. Saint-Esprit, nous t'implorons. Ce matin, nous t'implorons. Ce matin, nous t'implorons. Ce matin, nous t'implorons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il faut à l'Église. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il faut à l'Église. Parce qu'il est écrit que celui qui est en vous est plus grand. Et ce matin, nous allons seulement prier pour la puissance du Saint-Esprit. Pour le revêtement du Saint-Esprit. Et tu peux t'approcher, tu peux venir devant. Je prierai. Oh, une fois dans la Bible, arrivé à Corinthe, l'apôtre Paul a rencontré les disciples. Il posa ce jour-là la question aux disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? La réponse était négative. Et ce jour-là, après avoir été baptisé, l'apôtre leur imposait les mains. Ils furent revêtus de la puissance d'en haut. Et ce matin, si tu as besoin de l'Esprit du Seigneur, tu as besoin d'être rempli par l'Esprit du Seigneur, tu peux venir devant, je prierai pour toi. Et le Saint-Esprit te fera du bien. Le Saint-Esprit te fera du bien. Tu commenceras à expérimenter véritablement la gloire de Dieu. Si tu es concerné, n'hésite pas à t'approcher, viens devant. Alors que les autres sont en train de nous accompagner dans un chant d'adoration. Chante réellement avec ton cœur. Chante réellement. Chante réellement avec ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous n'avons qu'un seul sujet de prière. Le revêtement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, remplis tes enfants. Remplis tes enfants que nous sommes ce matin. Nous voulons être remplis de la présence du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, remplis ta servante. Que la puissance du Saint-Esprit soit disponible. Que le revêtement soit disponible ce matin. Le revêtement du Saint-Esprit soit disponible dans sa vie ce matin. Au nom de Jésus. De ce jour-là, les langues sont blanches, les langues de feu se projette sur chacun d'eux. Yahweh, qu'elle soit capable d'expérimenter ta gloire, ta puissance. Au nom de Jésus. Yahweh, que cet enfant soit rempli de ta gloire, rempli de la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit véritablement scellé ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis ton fils ce matin. Remplis cet enfant de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit disponible. Que la puissance du Saint-Esprit soit disponible dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, la servante va pouvoir, oh Dieu, ce matin qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit descende dans sa vie. Au nom de Jésus. Que ta gloire l'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, ce matin, oh Dieu, je recommande ta servante à toi. Yahweh, qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit descende dans sa vie. Qu'elle soit remplie ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit prenne le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus. Yahweh, remplis-la ce matin. Remplis-la ce matin. Et que l'huile coule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, ce matin, la servante, je la recommande à toi. Qu'elle soit remplie de la puissance de l'Esprit.
Qu'elle soit remplie, revêtue de la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, ce matin, la servante, je la recommande à toi, ô Dieu. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Yahweh, telle est la promesse que tu as faite à tes enfants. La promesse que tu as faite à l'Église. Et que ce matin, qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit soit son partage. Ce jour-là, tu t'es présenté aux apôtres. Tu as dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour ta servante ce matin. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, notre Père. Ce matin, ta servante, je la recommande à toi. Qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que la puissance du Saint-Esprit descende. Qu'elle soit scellée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Yahweh, notre Père, je recommande ta servante à toi, qu'elle soit remplie de ton onction, remplie de la puissance d'en haut. Saint-Esprit, au Père, Saint-Esprit, viens sceller cette sœur, viens l'équiper ce matin, car tel est le désir de son cœur. Au nom de Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Yahweh, notre Père, je recommande ton Seigneur à toi. Qu'il soit rempli de la puissance de l'Esprit. Que l'onction éternelle de le gloire, il donne sa vie. Et qu'il soit scellé ce matin par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous avons nos deux mains levées vers le ciel. Pendant que je vais prier. Remplis ce bien-aimé de ta puissance. Que le Saint-Esprit, Yahweh notre Père, vienne sceller, vienne équiper ce bien-aimé, qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut, et que le Saint-Esprit continue à opérer dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'elle soit scellée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, gloire soit rendue à toi, Yahweh, notre Père, celui-ci est ton serviteur, Dieu de toute grâce. Qu'il soit abondamment rempli. Ce jour-là, alors que les apôtres s'étaient mis en prière, demandant le revêtement du remplissage du Saint-Esprit. Il est écrit que la croix qui s'est donnée, la terre trembla et ils furent remplis. Et que ton serviteur soit rempli ce matin. Rempli de ta gloire, rempli de ta puissance, rempli de ton onction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il annonce l'évangile avec force et puissance. Dans le nom de Jésus.
universel. Tu vas élever ta voix, commence à remercier l'Éternel. Dis, Adonai, nous te remercions. Adonai, nous te rendons gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la puissance du Saint-Esprit que tu as libéré au milieu de nous. Merci pour ces frères et ces sœurs qui ont été scellés et qui vont expérimenter ta gloire. Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous voulons simplement être à ton service durant le temps de notre pèlerinage sur terre. Fortifie-nous dans l'homme intérieur afin que nous soyons toujours attachés à toi. Yahweh, nous recommandons nos maisons à toi. Nous recommandons nos familles à toi. Nous recommandons nos vies à toi. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes.